quand tout va de travers. L'Union communautaire Vie-et-Boulogne commence à prendre ses marques. En effet, tous les 2 mois, nous nous retrouvons la semaine qui précède la CDO. Les soirées sont animées et nous permettent d'apprendre à connaître notre nouveau territoire. Afin de coller à la fréquence des dossiers en publicité, nous refaisons des unions cantonales pour nous retrouver en groupe plus restreint, ce qui nous permet de libérer un peu plus la parole de chacun. Et là, tout y passe pour tacler un peu tout le monde, comme un certain arbitre de foot, M. Chaperon. Un tacle pour le président Macron, qui promet de nous protéger contre les accords du CETA et du Mercosur, et qui revient sur sa position. Que fait l'arbitrage vidéo? Un tacle contre le ministre, qui, peut-on croire, voit tout de travers, et oublie son postulat quand on l'entend dans les médias. Un très bon comédien, au dire d'un de nos collègues, qui a fait du théâtre avec lui par le passé. Un tacle aussi envers nos nouveaux parlementaires, qui ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture et semblent incapables de nous représenter s'ils ne viennent pas chercher l'information à la base. Vous ne jouez plus dans la même division. Un tacle envers les États généraux de l'alimentation, qui ont entendu énormément d'intervenants, au travers, encore lui, de nombreuses associations qui ne représentent qu'elles-mêmes et non les principaux acteurs que nous sommes. Où sont passées les bonnes intentions? Juste répartition des valeurs, prix rémunérateur, équilibre des relations commerciales, construction du prix? Nous sommes toujours à la case départ. Les négociations avec les GMS seront parties avec des prix à la baisse. Combien d'états généraux faudra-t-il? De qui se moque-t-on? C'est un peu comme ces athlètes coréens qui défilent tous sous le même drapeau et dont les gouvernements sont toujours en guerre. Des rencontres avec nos élus communautaires ont eu lieu pour présenter l'agriculture et nos attentes. Nous sommes invités aussi aux travaux du PDUIH et nous partageons les mêmes opinions que nos élus. Il faut partir de ce qui existe et ne pas en rajouter une nouvelle couche. Parfois, il nous arrive aussi d'être taclés par l'ONEMA. Aujourd'hui, chaque commune travaille sa carte cours d'eau, donc un lit, une source, un écoulement, et essaye de trouver un accord avec la municipalité, le monde agricole, les associations. Pourtant, certains agents se font un mal à plaisir de tout contester et remettent en cause tout le travail et font refaire des visites sur le terrain. Pour exemple, 2 jours sont reprogrammés sur la commune de Bellevigny. Il y a une loi, qu'on l'applique. Le cours du lait semblait se redresser au travers, encore lui, de la crise du beurre organisée par les centrales d'achat qui ne voulaient pas mettre le prix. Est-ce la crise de Lactalis qui sert de prétexte à ces baisses actuelles? Est-ce l'excédent de lait européen? Nous n'y comprenons toujours rien. C'est toujours le rapport de force avec les GMS que nous ne pouvons inverser. La viande semblait reprendre des couleurs en cette fin d'année. Est-ce Bigard qui trouvait qu'elle était trop chère et qui aurait dénoncé ses contrats afin de faire baisser les cours? Nous n'avons plus de lisibilité sur l'avenir. Il nous faut rapidement trouver des solutions afin de préserver les agriculteurs en place et surtout de renouveler les générations. La marque vendéenne, quelle qu'elle soit, est peut-être une réponse parmi d'autres. Elle permettrait de s'imposer dans la restauration hors foyer quand nos élus auront le courage collectif de contourner ou faire changer les règles de marché public. Allons, en marche! Cette noble intention pourrait compenser les pertes de potentiel de la ferme Vendée au travers, toujours lui, des emprises pour les routes, des zones économiques et de l'habitat. Ce serait un juste retour des choses. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais nos adhérents en ont marre aussi de cette communication négative envers notre profession. Au travers, encore lui, du glyphosate, des végans, du bien-être animal, de notre responsabilité sur les inondations actuelles, et j'en passe et des meilleurs. N'y aurait-il pas des moyens d'une communication positive à la grande maison FNSEA, sans faire trop de copinage avec le monde des médias, pour éviter de nouvelles polémiques? Hashtag la France a besoin de ses agriculteurs ou de ses agricultures.
Nous voulions aussi noter le rapprochement de nos deux CCJA qui animeront sur la commune de Beaufou la journée du Tour de France en proposant des produits de la marque au travers d'un repas, peut-être du chaperon. Et aussi remercier la commune de Faleron pour l'organisation en 2017 de Brun Paille Espadrille et rendez-vous est pris le 25 juillet à Grand-Langue. Pour conclure, un avis de recherche. Après le ministre Le Foll, avec qui on a failli devenir fou, avec un ministre Travers où tout va de travers, à quand un ministre Richard pour nous mettre un peu de beurre dans les épinards ?